Je vais vous montrer comment analyser vos campagnes sur Facebook Ads. Je m'appelle Fahim et j'ai monté Monsieur Lead, une agence qui aide les TPE et les PME à générer plus de leads qualifiés. Donc on va voir comment analyser ces campagnes avec Facebook Ads. Mais avant, sachez que vous pouvez recevoir un guide sur comment générer des leads et des clients sur LinkedIn. Vous êtes en B2B, vos clients sont sur LinkedIn. Et donc si vous n'avez pas de clients aujourd'hui en provenance de LinkedIn, ça veut dire que vous ratez beaucoup de chiffre d'affaires. Donc dans ce guide gratuit, on vous montre comment y remédier et comment générer des opportunités sur ce réseau social. Le guide se trouve en description, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Pourquoi on fait des analyses des campagnes publicitaires sur Meta? En fait, on a besoin d'évaluer de manière quantitative et qualitative quels sont les résultats, quelles sont les performances, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parfois, une campagne peut avoir marché, mais il y a quand même besoin de faire un reporting, une analyse, pour voir comment est-ce qu'on aurait pu mieux la faire marcher. C'est un jeu de performance. Et pour ce faire, chez Monsieur Lead, on a développé une méthodologie qu'on applique spécifiquement aux campagnes de génération de prospects sur Facebook. Elle nous a grandement été inspirée par Paul Maher, le directeur général du groupe Kodak. Et puis, comme je vous ai dit, on l'a remasterisée pour l'adapter aux campagnes de génération de prospects. Avant de vous partager la méthode, il faut faire une nuance. Cette méthode est exhaustive au niveau de Meta. Et par contre, elle ne prend pas en compte l'analyse du taux de conversion sur la landing page et le nombre de personnes appelées, plus le nombre de leads qualifiés, transmis et convertis par l'entreprise. Donc ça, c'est un défaut de ce document qu'on corrigera à l'avenir de notre côté, mais en tout cas, ça peut vous apporter énormément pour l'analyse de vos campagnes sur Meta, peut-être beaucoup plus que tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Alors, les objectifs de cette analyse ou du reporting, le mot reporting signifie analyse, compte rendu. C'est un anglicisme qui consiste à lister sur un document tous les éléments importants d'une campagne publicitaire et les transmettre ensuite à un client ou à un chef de projet pour qu'il puisse vérifier par lui-même les résultats d'une opération. Donc reporting, analyse, ça veut grosso modo plus ou moins dire la même chose. Le but de ce travail, ça va être de surveiller en continu les campagnes pour pouvoir identifier et rectifier toute anomalie. Comme ça, on peut avoir des performances de manière continue. Et puis également de fournir des mises à jour structurées et périodiques aux clients à travers des rapports qui peuvent être hebdomadaires ou mensuels. Comme ça, en fait, on lui présente le travail qui est fait, les résultats. Et voilà, c'est un élément très important de l'expérience client en agence. Alors le reporting, il peut prendre deux formes, ou l'analyse peut prendre deux formes. Elle peut être faite à 7 jours post-lancement d'une campagne ou à 30 jours post-lancement d'une campagne. Vous pouvez également la faire à 48 heures ou 72 heures post-lancement d'une campagne. C'est à vous de voir. Pour une campagne en lancement, pour un testing, je vous recommande comme d'habitude de checker les performances 48 à 72 heures après le lancement, parce que généralement vous allez avoir des premiers résultats qui peuvent vous laisser deviner du comment est-ce que la campagne va évoluer. Et est-ce que ça sera une bonne campagne ou est-ce qu'en fait la campagne, quelque chose est dysfonctionnel et qu'il faut en fait le corriger. Ce reporting se fait en 6 étapes et je vais vous partager dans le lien, dans la description le lien de ce document, comme ça vous pouvez l'utiliser sur le Notion, le copier-coller et l'appliquer en fait pour vous. Comme je vous ai dit, c'est un document qu'on utilise en fait en interne qui fonctionne très bien pour déceler des points de défaillance et pour fournir des analyses précises et détaillées aux clients. Donc voilà, vous pouvez l'appliquer sans trop de problèmes. Ce document est donc rassemble un ensemble de questions qu'on va se poser, de métriques en fait qu'on va regarder. Et pour le compléter ou pour simplement pouvoir répondre à ces questions, on a besoin d'accéder à de la donnée. Donc on va aller sur le gestionnaire de publicité de Facebook. Accéder au gestionnaire. Donc là en fait ici on vient d'accéder au gestionnaire de publicité de Meta. Là on commence à voir des débuts d'informations sur les résultats. On voit ici en fait que sur ce compte on a généré jusqu'à maintenant 11 905 prospects. Qu'en moyenne ça nous coûte 2,17 € en fait par prospect, qu'on a dépensé en publicité à 25 792 €. Et voilà, mais là c'est le début des éléments. Ici vous avez une colonne très importante, la fourchette temporelle à partir de laquelle vous allez afficher des données. Donc là ici je l'ai mis au maximum, donc je demande à voir toutes les performances en fait jusqu'à maintenant. Je peux la mettre sur aujourd'hui, je peux la mettre sur hier, je peux mettre sur les 7 derniers jours, les 14 derniers jours, les 30 derniers jours, cette semaine, la dernière semaine, ce mois-ci, dernier mois. Je peux également faire un comparatif en fait de différentes campagnes, comparer des dates, etc. etc. Donc au niveau de ce compte, les campagnes ne sont plus actives là depuis une semaine, depuis mercredi dernier. Donc là malheureusement, si je viens mettre là hier, il n'y aura pas de résultat qui va s'afficher. Si je mets 7 derniers jours, il n'y aura pas de résultat en fait qui va s'afficher. Contre si je mets le dernier mois, là on va commencer en fait à avoir des résultats qui vont pouvoir en fait s'afficher. Ici donc au niveau du reporting, je vous ai dit que vous pouvez faire soit un reporting hebdomadaire, donc une semaine. Là ce que vous allez faire, vous allez venir mettre là sur les 7 derniers jours. Vous pouvez également faire un reporting mensuel. Là ce que vous allez mettre, ça sera ce mois-ci. Bon là c'est du 1er avril au 17 avril et vous pouvez mettre le dernier mois. Et ici vous pouvez jouer vous-même en fait avec les dates. Donc par exemple mettre 1er jusqu'au 9 février jusqu'au 9 mars par exemple, mettre à jour. Et comme ça vous actualisez les données. Et puis également vous pouvez demander en fait à voir les performances sur les 72 heures ou 48 heures en fait du lancement d'une campagne, etc. etc. À vous de voir
quelle analyse en fait vous voulez faire. Ensuite après vous avez juste à regarder l'ensemble de ces questions et à y répondre pour pouvoir en fait faire votre analyse sur Meta. Donc combien de leads est-ce qu'on a généré sur la période? Là moi je vais faire sur le mois dernier par exemple. Je vais cliquer ici, je vais mettre dernier mois et là ça me donne une information. 1175, 249, 2930,26 euros. Donc là ici je peux venir mettre l'information. Je vais donc indiquer dernier mois 2.1175, copier, coller. Combien avons-nous payé en moyenne par lead? 2,49. Ce qu'on a dépensé au total, 2930,26. Non, là c'était plutôt ici qu'il fallait le mettre. Et après là, combien est-ce qu'on a dépensé par ensemble de publicités? Il faudra venir cliquer sur les campagnes là comme ça qui sont en cours et après se mettre là ensemble de publicités. Donc là c'est les différents ciblages qui vont être faits et ensuite là vous allez voir ici on a dépensé tant, là on a dépensé tant, là on a dépensé tant, là on a dépensé tant. Je vais passer certaines questions, vous pourrez remplir en fait par vous-même parce que je vous invite encore une fois à vraiment suivre cette méthode question après question. Parce que si vous appliquez, là c'est comme si vous étiez à l'école. Si vous appliquez avec précision la méthode que vous avez là, vous allez faire des analyses que vous n'avez jamais fait jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment important que vous suiviez question après question toutes les étapes et pas juste en fait de répondre à une partie et de ne pas répondre en fait à l'autre parce que sinon la qualité de votre analyse sera également médiocre, minimisée et ça ne vous permettra pas de prendre des décisions éclairées sur qu'est-ce qui ne va pas sur votre campagne. Donc ici, vous allez également avoir des informations pour vous éduquer. Donc pourquoi le coût par résultat est important? En fait, ça permet de voir l'efficacité de la publicité, sa capacité à parler à une audience donnée sur Meta et à nous générer potentiellement une vue sur le potentiel retour sur investissement. Ensuite, là, vous allez comparer la performance à ce qui s'est passé sur le compte sur une période précédente. Donc là, grosso modo, on revient ici sur Meta. Je me remets sur la campagne. Donc là, j'ai mis dernier mois et puis là, je peux cliquer là, comparer les dates. Et ensuite, là, ça va comparer. Donc, dernier mois, c'est du 1er mars au 31 mars. Là, ça va comparer du 30 janvier jusqu'au 29 février. Donc, un mois à l'autre. Et puis, je clique ici. Mettre à jour. Et puis là, ici, vous allez voir des nouvelles flèches en fait qui vont s'afficher. Si vous cliquez là, par exemple, vous allez voir l'évolution des résultats sur une période donnée. Donc là, du 1er mars au 31, on a eu ça. Là, en fait, du 30 janvier au 29 février, on a eu ça. Là, on a également l'évolution du nombre de prospects. Et en fait, ici, vous allez voir, donc en mars, on a généré 1175. En février, janvier-février, on était plutôt à 1261. Moins 86 par rapport à d'habitude et moins 6,82% de résultats prospects en moins. Là, vous allez également voir le coût par résultat. Vous cliquez là. Donc ici, on a payé un peu plus cher en fait en mars, on était à 2,49 alors qu'en février on était plutôt à 2,08. Donc voilà, mais ça reste, on est dans nos coûts raisonnables en fait pour ce compte client. Et à quoi peut être due la variation des résultats? Différentes choses. On a testé d'autres créas et certaines n'ont pas aussi bien pris que les précédentes. Il peut également y avoir de la saisonnalité. C'est souvent nous ce qu'on constate. Donc soit choix 1, une variation de créa qui n'a pas pris aussi bien, mais dans tous les cas il faut tester des créas parce que sinon la campagne tourne en rond. Et puis deuxième raison, c'est une saisonnalité simplement. Mais là la variation elle reste raisonnable pour ce compte client. Donc voilà, vous répondez aux questions, vous comparez ça par rapport en fait aux attentes fixées avec le client. Où est-ce qu'on est par rapport à ça? Est-ce qu'on est en augmentation? Est-ce qu'on est en baisse? Est-ce qu'on est plus ou moins stable? Voilà, ça sera à voir en fait ici. Ensuite, il va falloir venir relever les CPM. Et là, en fait, dans les notes, vous voyez ici, on vous a donné des éléments sur qu'est-ce qui impacte la variation des CPM. Vous pouvez les voir ici. Et également, sachez qu'il n'y a pas de référence en fait absolue au niveau d'un CPM. Là, vous avez le CPM au niveau de la France. Là, il y a également une mention par rapport à La Réunion parce qu'on a pas mal de projets sur l'île de La Réunion en social ads. Là, vous avez également des définitions sur qu'est-ce qu'un CPM. Je vais passer cette partie parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Là, je vais juste vous montrer comment vous accédez au CPM, qui est une donnée très importante. Et pour simplifier, c'est le coût par 1000 impressions. Ce que vous payez à Meta pour que les gens voient votre marque 1000 fois. Donc ce coût a un impact parce que plus il est élevé, plus ça peut signifier qu'en fait votre publicité est mal reçue, elle est de faible qualité et donc du coup ça va impacter tous vos résultats par la suite, le nombre de prospects, le nombre de clients, le nombre de ventes que vous allez être capable de générer et puis le coût que ça va avoir en fait pour vous. Donc voilà, maintenant comment est-ce qu'on voit les CPM au niveau de Meta? Vous allez venir ici tout en bas, vous allez cliquer là, personnaliser les colonnes et puis là vous allez cliquer CPM. Vous allez cliquer sur la case, appliquer et vos CPM vont s'afficher en fait ici. Là vous voyez combien vous payez, vous avez payé en moyenne pour que Meta monte vos publicités 1000 fois.
Si vous cliquez là encore, vous allez voir une variation du CPM en fonction des périodes. Donc là en mars, on a payé un peu plus cher nos CPM par rapport à février. Là ça nous dit qu'on a eu, ou non même pas, en mars on n'a pas forcément, là j'ai jugé par rapport à ça. Là au global, je regarde en bas, en fait non, en mars on a été à 1,75. En février, on était à 1,76. Donc voilà, on est resté correct. Et là, vous comparez ça à la data que vous avez ici, qui vous dit là, typiquement, France, là, on est sur une audience froide. Ça tourne plutôt aux alentours de 5 euros. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis, si jamais vous faites des campagnes dans les dom-toms et surtout sur l'île de la Réunion, voilà, grosso modo, vous pouvez vous comparer par rapport à ces performances-là moyennes. On continue. Là, ici, il va falloir venir regarder les clics. Donc là, pour voir ça, vous allez venir cliquer là. Vous allez taper ici, personnaliser les colonnes. Vous allez par exemple mettre CPC, tous, au coup de clic en fait par un lien. Il faut également mettre les CTR. Vous venez là, vous cliquez dessus, vous mettez CTR, tous, ou taux de clic sur le lien. Vous voyez qu'est-ce qui est précisé en fait, qui est précisé ici. Vous faites appliquer et là vous allez avoir les valeurs qui vont remonter. Et ensuite vous faites vos analyses. Vous continuez à répondre aux questions. Là, si jamais vous souhaitez voir, on a mis une vidéo de Théo Lyon ou de Kudak dans laquelle en fait il définissait qu'est-ce qu'un CTR et la vidéo il était plutôt claire. Donc n'hésitez pas à la consulter, elle sera directement comprise dans le reporting. Ensuite il va falloir aller au niveau des créas. Donc là on revient au niveau des campagnes. On s'assure qu'on a bien cliqué sur les campagnes en fait actives ou celles qu'on veut analyser. Ensuite on va tout en bas au niveau de publicité. Là ici vous sélectionnez également les ensembles de publicité. Après vous venez là, donc les éléments vont s'afficher. Donc là, vous allez avoir le coût par résultat, par visuel publicitaire ou par ciblage. Vous allez voir combien vous avez dépensé. Généralement, la vidéo, là je dis ça parce que cette créa c'est une vidéo. La créa, le contenu publicitaire qui a le mieux fonctionné sera celui sur lequel vous allez dépenser le plus en fait. Donc si jamais vous voyez une variation de dépenses extrêmement forte, c'est simplement qu'en fait une créa a beaucoup mieux marché en fait qu'une autre et que Meta a décidé de dépenser 80%, 90%, 95% de votre budget sur le visuel en fait en question. Et donc là, vous venez répondre aux questions. Ici, en fait, il faut vérifier également le niveau de répétition de la publicité. Ça s'affiche en fait ici. Donc là, vous allez avoir le niveau de répétition. Je pense qu'on a un peu dépassé au niveau, là vous avez les standards. Il est conseillé de maintenir la répétition en dessous de 3. Là et là, on était un tout petit peu au-dessus. Mais voilà, et puis si jamais au cas où ça ne s'affiche pas, vous cliquez là, personnalisez les colonnes, vous tapez répétition, et puis voilà, vous cliquerez sur la colonne, et ensuite ça va vous l'indiquer. Ensuite, vous pouvez faire un classement des top 3 des créas actives par lead généré. Ça c'est assez facile. Vous venez là au niveau des résultats, vous cliquez comme ça. En fait, là ça vous les classe du plus haut du plus fort au plus faible, de la plus performante à la moins performante. Vous recliquez, ça va vous la classer de la moins performante à la plus performante. Donc là c'est bon, là on a fait une analyse très complète en fait au niveau de Meta, au niveau des campagnes publicitaires. À la fin vous pouvez venir là, les conversions sur la landing page, vérifier si les taux de conversion sont stables ou non. En cas de variation, vous pouvez chercher des hypothèses pour voir comment est-ce que cette variation-là peut s'expliquer. Et après, vous faites une synthèse. Est-ce que les performances sont en hausse, plutôt stables ou en baisse? Si les performances sont en baisse, à quoi cela peut être dû? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour corriger ce qui se passe au niveau de la campagne? Et encore une fois, si vous appliquez exactement toutes les étapes en fait de cette analyse, vous allez avoir des hypothèses très claires en fait qui vont remonter. Parce qu'ici, typiquement, si vous vous rendez compte que vos CPM sont incroyablement élevés, vous allez avoir des éléments de réponse. Donc, est-ce que la créa est vraiment bonne? Est-ce que la landing page c'est la bonne? Est-ce que la landing page donne envie? Etc. etc. Si jamais vous avez des bons CPM et peut-être ici au niveau des clics c'est pas trop ça, donc ça voudrait dire qu'il faut que vos publicités incitent beaucoup plus en fait à l'action, à l'achat. Et ouais, donc venez analyser tout ça. Vous allez avoir des éléments de comparaison, quelques données qui vous seront en fait transmises, et ainsi vous allez pouvoir faire une analyse très complète de la publicité que vous faites tourner sur Meta. Donc là, je suis en train de publier la page sur Internet. Vous allez pouvoir la dupliquer. Donc là, expiration jamais, copier. On va aller sur la navigation privée. Je mets le lien. Donc voilà, vous allez la voir en fait ici. Normalement, si vous cliquez sur créer avec Notion, vous allez pouvoir vous connecter et dupliquer la page et pouvoir la remplir directement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On peut s'occuper de vos campagnes. Si vous avez des doutes sur vos résultats, si ce que vous voyez ne vous convient pas forcément, n'hésitez pas à nous contacter. On peut les gérer pour vous et vous aider à obtenir plus de résultats comme on l'a fait avec le cas du client que vous avez vu de l'autre côté. C'était l'essentiel. C'était Fahim Hassani, CEO de Monsieur Lead, et on se dit à très bientôt. Merci.